Salut les amis, Saxorus. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qu'on avait faite, qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va apprendre à vraiment créer une machine virtuelle. Donc si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait un save VirtualBox, je vous avais montré et interface. Donc là on va vraiment créer une machine virtuelle. Donc pour ce faire, vous ouvrez VirtualBox et vous avez le choix, soit vous faites une machine nouvelle, soit vous appuyez sur le bouton nouvelle en fait, c'est pareil. Donc là, en fait, voilà. Donc il y a plusieurs paramètres, on va voir au fur et à mesure. Donc déjà, là, vous mettez le nom de votre machine. Dans mon cas, je vais installer une distribution de Linux, donc on peut mettre le nom que je vais mettre, on va mettre Linux Mint. Bon voilà. Et en fait, ce qui est bien, on peut pas d'espace. Si on peut un espace, je m'ai dû appuyer. En fait, si vous avez vu, dès que j'ai mis Linux Mint, ça a direct changé ici. Si regardez, si je mets Windows 7, vous voyez, ça, en fait, ça change les types et la version en fonction du nom que vous mettez. On va remettre Linux Mint. Hop. Donc là, c'est où vous voulez que le dossier soit créé. Donc moi, je vais essayer par défaut. Ça, c'est ISO parce que en fait, pour il faut un ISO en fait pour installer une machine, que ce soit Windows, Linux, Mac, je pense. Je sais même pas si Mac on peut, je sais pas. Mais dans tous les cas, là, on va mettre ISO de Linux Mint. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description, c'est complètement gratuit. Donc édition, là, on peut pas choisir. Je sais pas pourquoi. Donc type, vous avez différents types. Bon, ça, choisis Linux en fonction du nom parce que c'est Linux, mais vous avez Linux, vous avez Solaris, vous avez BSD, vous avez IBM, vous avez Mac, ou vous avez d'autres types, par exemple pfSense, qui est un OS pare-feu, ou alors OpenMediavo, ou FreeNAS, des trucs comme ça. Donc dans notre cas, c'est Linux. En fait, vous avez le sous-type. Donc là, ça change en fonction du type que vous mettez. Par exemple, dans notre cas Linux, vous avez Linux 2.2, 2.4, 2.6, Arch Linux, Debian, Fedora, Oracle Linux, Ubuntu, etc. Je connais pas tous. Et là, vous avez la version. Vous avez beaucoup de versions de... Oh la vache. Dans notre cas, Mint, c'est une distribution Ubuntu, donc on va essayer ça. Ensuite, vous avez... On ne peut pas réduire ça, tant pis. Non, ça, faut pas y toucher. Ça, en fait... Non, Ah, attends. Attendez. Non, ça, je crois que c'est s'il y a des... Je suis pas sûr, mais je crois que c'est s'il y a des problèmes ou quoi. Pendant l'installation, du coup, on va skip ça. Alors, hardware, maintenant. C'est ça qui est plus intéressant. Déjà, j'ai combien de machine virtuelle? Déjà, c'est une bonne chose. 12 Go. Ouais. Et... Combien Windows? Parce que bon... Voilà, ça, je suis désolé, j'aurais peut-être pu voir ça avant. Mémoire, c'est ça. Ok, ouais, bon, d'accord. Ok, donc, il y a sa mémoire qui sera allouée à votre machine virtuelle. Alors déjà, si vous mettez un des derniers Windows 10 ou 11, je vous conseille au minimum 8 Go, même si sur 4, ça peut fonctionner. D'ailleurs, un petit truc, une fois j'ai installé Windows, et j'avais qu'une barre de 2 Go, donc j'ai mis que 2 Go. Windows 10, ça marche sur 2 Go. Ah, bon, pour en revenir à la vidéo, ça, il y a mémoire et un RAM qui sera alloué à votre machine virtuelle. Donc, dans mon cas, Linux n'utilise pas beaucoup de mémoire, 2 Go. Sachant que j'ai 4 Go sur la machine. Ouais, 2 Go, on peut mettre 2 Go. Sachant que de toute façon, ça, on pourra y modifier ensuite si on veut. Nombre de cœurs, je vais essayer à 1. De toute façon, je suis pas sûr qu'on ait plus, je sais pas. Mais ça n'utilise pas beaucoup Linux. Mais de toute façon, comme je vous dis, ça on pourra modifier ensuite. Et ça, maintenant, c'est votre disque dur virtuel. Donc, comme je vous ai expliqué l'autre fois, on peut utiliser un disque dur réel dans une machine virtuelle. Mais ça, c'est compliqué, je vous montrerai un jour. Déjà, faut que j'y arrive avant. Ouais, donc ça, c'est un remplacement de votre disque dur virtuel. Donc, ça, on yes. Déjà, vous avez soit créer un disque dur virtuel, soit utiliser un disque dur virtuel déjà existant, ce qui peut être le cas, soit ne pas utiliser de disque dur. Genre si vous avez un ISO bootable et que vous uniquement utiliser cet ISO, vous pouvez. Dans notre cas, on va créer un disque dur virtuel. Donc on va mettre... Je vais mettre pas ça dessus. Parce que...
Non, c'est pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu le bordel. Il y a. C'est compliqué. Vous vous souvenez, l'autre fois, j'ai une machine physique ou dessus, j'ai une machine virtuelle. Et dessus, on crée une autre machine virtuelle. C'est. Ok, il me reste 40 gigas. Il n'y a plus de place là-dessus. Ouais, remarque, c'est Windows, ça prend beaucoup de place. 40 gigas, ok. Et ben, on peut mettre genre. Linux, il prend pas beaucoup de place non plus. Ouais, 30 gigas. Sachant, il faut que je vous dise un truc, c'est que la taille que vous mettez là, elle est pas modifiable par la suite. Enfin, elle est pas modifiable. En soi, si, elle est modifiable. Mais c'est franchement très compliqué comme méthode. Donc si vous pouvez mettre directement la taille que vous voulez, dès le départ, c'est parfait. Je sais pas si on peut mettre ça. Malgré que ça dépasse. On va voir après. Puisque en fait, je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est l'extension, le format de votre disque dur virtuel. Je connais pas tous. Par défaut, ça prend VD, qui est une image, un disque dur VirtualBox. Sinon, si vous utilisez, comme je vous ai parlé de fois, VMware, ou même un autre logiciel, vous pouvez utiliser VHD, ce qui a confirmé, mais logiquement, ça doit pouvoir être utilisé par plusieurs logiciels. Bon, nous, on va essayer par défaut, on va utiliser que VirtualBox. Donc, alors, cette option, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, déjà, si vous cochez ça, ça veut dire que ça va directement créer un fichier sur un disque dur virtuel, c'est un fichier, c'est logique. Là, si vous laissez cocher, ça va directement créer un fichier de 50 Go. Donc ça va directement utiliser 50 Go sur votre disque dur. Alors que si vous ne le cochez pas, ça va, le fichier, il y a taille que ça va prendre, ça va augmenter au fur et à mesure de... Comment dire? Au fur et à mesure de la taille qui sera utilisée dans votre machine virtuelle. Dans mon cas, par exemple, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Un exemple, vos MIMO. Mais non, c'est pas ça, c'est ça. Regardez, par exemple, configuration. Stockage. Par exemple, regardez celui-ci. Ça, c'est une machine virtuelle où on fait les tutos, tout ça. Donc moi, j'ai créé un disque dur virtuel de 100 Go. Mais ça utilise réellement que 56 Go 27. Et cette taille augmentera au fur et à mesure que je remplirai la machine virtuelle. Donc ce qui peut être bien si vous êtes en manque de place ou si vous voulez pas que ça prenne trop de place. Moi je vous conseille ça personnellement. Je vous conseille de ne pas cocher ça. Par exemple, si vous utilisez que 10 Go sur votre disque dur, malgré que vous ayez mis 50 Go, ça utilisera que 10 Go sur votre machine physique. Bon, bien sûr, vous ne pourrez pas augmenter 50 Go. Vous ne pourrez pas utiliser plus de 50 Go. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Mais en tout cas, je vous conseille de ne pas cocher ça. Et puis, voilà. Donc là, on a fini. Avant de lancer ma chaîne, je vais vous montrer les différents paramètres. On peut plus personnaliser. Donc là, c'est les options qu'on a eu tout à l'heure. Ensuite, vous avez avancé. Snapshot, comme je vous ai présenté dans la première vidéo. Ça, c'est le presse-papier partagé. Ça veut dire que vous pouvez partager les presse-papier de votre machine physique. Vous pouvez ne pas partager le presse-papier, partager de votre machine physique vers votre machine virtuelle, de votre machine virtuelle vers votre machine physique, ou dans les deux sens. Donc on va activer ça. Et ça, pareil, vous pouvez glisser-déposer, genre glisser des fichiers. Alors ça, j'ai testé, ça ne fonctionnait pas dans mon cas. Après, je n'ai pas de la version. Peut-être pour ça. Ici, on voit, ça a peut-être marché. Donc là, c'est si vous voulez des commentaires juste pour vous. Ça, c'est vos chiffres disques. Donc ensuite, le système. Donc là, c'est la mémoire. Comme on a vu tout à l'heure, il y a ces ordres d'amorçage. Donc ça boot dans l'ordre disquette, optique, disque dur. Donc je vois pas pourquoi disquette, parce que de nos jours, il n'y a plus de disquette. Optique, c'est tout ce qui est DVD, tout ça. Disque dur, voilà. Inutile d'expliquer. Et réseau, c'est si vous avez un boot sur le réseau, genre un serveur ou un truc comme ça. Donc ça, c'est votre chipset. Si vous êtes en PIX3 ou en ICH9. Alors, me demandez pas, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est TPM. Alors, en gros, c'est un module de sécurité, je crois. Je sais plus.
En tout cas, il y a deux. Si vous installez Windows 11, il faut activer TPM2, c'est obligatoire. Ça, c'est le système de pointage. Donc, si vous avez une souris PS2, une tablette USB, une tablette HDMI touch, ou un touchpad, touchscreen, donc ça doit être écran tactile, je pense. Donc, dans le cas, c'est tablette USB. Une souris PS2, c'était. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, vous avez des souris, des claviers USB, ou même sans fil maintenant. Et avant, il y avait des souris, des claviers PS2, donc c'était un connecteur spécial. Je vous mettrai l'image sur l'écran. Et c'est de moins en moins... Alors, ça existe toujours, mais c'est de moins en moins utilisé, par contre. Donc, dans notre cas, on va utiliser tablette USB. Donc ça, c'est si vous activez l'UEFI. Donc, encore une fois, pour Windows 11, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de choses obligatoires pour Windows 11, y compris le secure boot. Donc ça, c'est le boot sécurisé. Pour éviter de... Je crois, mais je crois que c'est pour éviter de pouvoir booter sur des clés USB ou alors d'autres choses qui sont pas forcément certifiées, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Donc ensuite, vous avez le processeur. Donc ça, on retrouve... c'est le nombre de cœurs, je peux pas augmenter. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est le nombre de cœurs. Ça, c'est si vous voulez allouer toute la ressource du processeur, ou alors une partie, ou etc. Bon, je vous montre les options les plus principales, quoi. Ensuite, il y a affichage. Donc là, c'est la mémoire vidéo. Donc par défaut, alors est-ce que c'est toujours 16 mégas ou est-ce que c'est sur Linux ça met 16 mégas par défaut? Je ne sais pas, mais quand il y a que vous aurez si c'est par défaut, vous pouvez modifier bien sûr. Donc en gros, ça c'est la mémoire virtuelle. Ça c'est le nombre d'écrans. Par exemple, si vous... moi j'ai un parce que malgré que j'ai 3 écrans, mais c'est une machine virtuelle, c'est pour ça. Mais sinon, si... je peux vous montrer d'ailleurs. Je peux vous montrer, peut-être pas vu qu'il est en cours, en lancement. Regardez, c'est ma machine réelle. Donc là, j'ai actuellement 3 écrans. Je sais plus tout, vous déjà dit, j'ai 3 écrans. Donc là, vous voyez que je peux sélectionner un écran par chaîne virtuelle, 2 ou 3. Bon, en tout, vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 écrans. Après, 8 écrans, faut avoir 8 écrans. Mais moi, on peut sélectionner plusieurs écrans si on veut par ma chaîne virtuelle. C'est pas forcément mauvais, ça peut être bien. Donc dans mon cas, j'ai un écran, donc... j'ai sélectionné un écran, tu n'as pas trop le choix. Donc ça, c'est le zoom, comme je vous ai expliqué la dernière fois. C'est assez compliqué, en fait, mais ouais, en gros, c'est ça. Et ça, c'est si vous voulez enregistrer. Alors, honnêtement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais on peut enregistrer. Donc ensuite, on a les différents périphériques avec les contrôleurs. Donc ça, c'est c'est par exemple un lecteur de DVD ou une clé boot à des trucs comme ça. Et le contrôleur SATA, c'est votre disque dur. Par exemple, vous pouvez mettre des clés USB, d'autres trucs, des disquettes aussi. Même si de nos jours c'est plus utilisé, mais voilà. Ça, c'est si vous voulez activer l'audio. Donc on va tout laisser par défaut. Et ça, c'est si vous voulez le réseau. Donc le réseau, vous avez NAT, accès par pont, réseau interne, réseau privé haute, générique. Bon, vous avez plein de trucs. C'est pas forcément clair pour vous, mais en gros, par exemple, si vous voulez que votre machine virtuelle se trouve sur le même réseau que votre machine physique et puissent communiquer ensemble, il vous faut accès par pont. Comme ça peut communiquer ensemble. Après, bien sûr, si vous gardez pas de réseau, vous désactivez en fait. Vous pouvez avoir 4 interfaces réseau. Donc 4 réseaux virtuels en fait. Ça, c'est si vous activez le contrôleur, contrôleur USB. Par exemple, si vous branchez une clé USB sur votre machine virtuelle, votre machine réelle, pardon, et que vous voulez accéder dans votre machine virtuelle, vous le mettez là. Alors, si vous voulez y accéder qu'une seule fois, je vous montrerai après. Si vous voulez toujours y accéder, c'est par ici. Ça, c'est pareil, c'est un dossier partagé. Si vous voulez qu'il y ait un dossier partagé entre votre machine physique et votre machine virtuelle, comme j'ai fait, je peux vous montrer, comme j'ai fait là. Ouais, c'est un emplacement réseau. Donc partage VM. Et sur ma machine physique, c'est... attendez, je vous montre pas le reste. C'est... Hop. Ouais, du coup, non, pas montrer dans VirtualBox plutôt. Donc voilà, alors, configuration, dossier partagé. Ouais, moi c'est pas interface, c'est pas la même version.
Mais vous voyez que j'ai créé un dossier permanent, partagé, que je trouve ici. Donc si vous voulez un dossier partagé entre votre machine physique et virtuelle, ça se passe ici. Donc ça c'est l'interface que je vais vous montrer juste après. Et puis voilà. Donc pour démarrer, soit vous faites démarrer, soit vous double-cliquez dessus. Un truc, on va mettre... Je vous ai dit qu'on va installer Linux, on peut mettre ISO, ça peut aider franchement. Donc pour ce faire, par exemple dans notre cas c'est un ISO, vous pouvez mettre un DVD ou quoi. Vous appuyez sur le lecteur vide et vous appuyez ici. Il y a une petite icône de CD avec la petite flèche à côté. Et soit vous avez ça, comment ça se fait que ça se trouve tout seul? Je sais pas. Mais si, donc soit vous faites ça, si jamais ça ne trouve pas, vous faites choose et puis voilà, vous choisissez. Ah ouais, ça trouve vraiment tout seul. D'accord. Et puis bah vous faites ensuite, vous choisissez, vous faites OK, puis voilà, vous lancez. Hop, démarrer. Donc là, ça va lancer. Est-ce que ça va tout casser ou pas? Une machine dans une machine. Donc voilà notre machine virtuelle. Donc ça c'est l'interface de Linux. Après si vous avez choisi Windows ou MS-DOS ou n'importe, bah forcément c'est pas pareil. Donc là vous avez l'interface utilisateur que on a vu tout à l'heure comme dans les paramétrages. Donc là vous voyez les paramètres. Non, il y a ces paramètres de VirtualBox qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça c'est des avertissements que ça. Je crois que c'est cela, oui. Je peux enlever ça. Donc là, c'est tout ce qui concerne la machine de configuration qu'on a vu juste tout à l'heure. Donc voilà, l'interface utilisateur, c'est ça. Ensuite, vous allez prendre un instantané, c'est un snapshot. Donc c'est... En gros, je crois, en gros, c'est une sauvegarde. Voilà, donc gestionnaire de fichiers, c'est pour partager des fichiers. Oh, c'est pas mal, ça je savais pas. En tout cas, pour partager des fichiers. Machine à machine virtuelle. Donc, bah, c'est journal, c'est log. Si vous voulez mettre la machine en pause, parce que vous pouvez, il y a redémarrer ou éteindre. Il y a écran, si vous voulez mettre en plein écran. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ah, ouais, bon, du coup, ah non, vous voyez qu'un seul, vous? Non, vous voyez deux, oui. Oui. Du coup, voilà. Si vous voulez capturer écran et faire un screenshot, en fait, il y a enregistré ou il y a redimensionné. Bon, 150, on va mettre pour que c'est un peu plus gros. L'entrée, donc ça c'est clavier souris. Bon, il y a que le clavier. Ça, si vous envoyez des raccourcis, c'est quoi CTRL-Y? Ouais, c'est peut-être Windows. Ouais, si vous envoyez des raccourcis clavier. Ensuite, il y a quoi d'autre? Périphérique, ça c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez partager des périphériques entre machine virtuelle et machine réelle. Donc là, c'est des disques. Il y a, c'est sorti entre audio en gros des micros. Réseau, bah voilà. USB. Alors dans mon cas, c'est compliqué parce qu'en fait, on va peut-être faire un truc pour je vous montre. Que je peux partager sans tout casser. Ça c'est bien ça. Et ça doit marcher. Hein. Donc normalement, si vous êtes dans le périphérique, vous voyez. Vous pouvez sélectionner l'USB. En fait, faut que je passe. Moi, faut que je passe de machine réelle à une première machine virtuelle. Pour ensuite passer à une deuxième. Vous n'aurez pas ça. Vous aurez directement votre USB. Vous pouvez partager l'USB entre vos machines réelles et virtuelles. Par contre, si vous faites ça, si vous mettez par votre périphérique, par exemple, votre clé USB, vous passez par là pour la mettre dans votre machine virtuelle. Vous n'y aurez plus accès dans votre machine réelle. Vous pouvez pas y accéder aux deux endroits en même temps. Je trouve ça un peu dommage. Après, ouais, dans un sens, je comprends. Donc ça, comme on a vu tout à l'heure, de c'est partager, presse papier ou glisser, déposer, partager. Non, c'est pas... Attends. Il y en a 10 000 et tout. Puis ça, c'est si vous voulez de l'aide. Donc, bah, en tout cas, voilà, on a vu comment créer une machine virtuelle. Donc voilà. Donc c'était pas si long que ça, je pensais que ça serait plus long, tu vois. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous voulez qu'on voit d'autres choses ou quoi, n'hésitez pas à demander ou à proposer, c'est avec plaisir. Donc j'espère que j'ai bien expliqué aussi. Donc n'hésitez pas qu'à partager, et on se retrouve pour une prochaine. Salut!